On va remettre le matériel qu'on a enlevé hier à cause du vent et du damage, d'accord? Donc on va aller se rejalonner le bout du chemin. Par contre, dans la journée, ce qu'il va falloir qu'on fasse attention, c'est le vent. S'il se renforce, qu'on ait toujours une vigie en haut, au cas où il y aurait une fermeture anticipée, ok? Allez, on y va. Le vent, la neige qui vole. Nous sommes à 2600 mètres d'altitude, à l'observatoire dominant la station de la Foudalos dans les Alpes du Sud. Nous allons passer une journée avec les chiens sauveteurs, les restaurateurs et les touristes, tous amoureux de cette station. Il est 8 heures, nous avons rendez-vous avec ceux qui foulent en premier la neige, les pisteurs, et chaque jour, c'est le même sentiment qui domine. J'ai le plus beau bureau du monde, et que surtout quand on a ces conditions-là, que c'est un travail fantastique et on aime ça. C'est pour ça qu'on le fait. Chaque matin, les pisteurs sont là pour sécuriser les pistes. Après 24 heures de grand vent, avec un risque d'avalanche très élevé, rien n'est laissé sans surveillance, même si aujourd'hui, le grand beau est de retour. Aujourd'hui, normalement, ça va être un petit peu conditions printanières. Là, en ce moment, vous trouvez peut-être qu'il fait un petit peu froid, mais c'est surtout dû à cause du vent. Mais on va avoir quand même pas mal de douceur. Donc la neige va se ramollir, ça va s'adoucir, et on va avoir des conditions printanières. Voilà. Mais du beau. Après une grosse chute de neige, quand il y a du vent ou en période de fonte des neiges, l'avalanche est une inquiétude permanente. Alors dès que les remontées mécaniques se mettent en marche pour accueillir des milliers de skieurs sur les pistes, la station a mis en place une autre équipe de pisteurs pour une petite démonstration. Allez, chope. Ces pisteurs maîtres chiens proposent au public de participer à un exercice avec un chien d'avalanche. Un volontaire se laisse ensevelir sous la neige et Nalou, le berger belge, part à sa recherche avec pour radar un flair infaillible. Allez, mon Nalou. Allez, on le sort celui-là. On va le sortir. Ouais. L'objectif, c'est de sensibiliser le grand public, les clients, à la recherche en avalanche. À leur montrer que le chien est très efficace pour rechercher les personnes ensevelies. Les sensibiliser à ne pas aller en hors-piste quand les risques sont trop importants. Et les rassurer en leur montrant qu'on a des chiens qui sont prêts également à retrouver les personnes. Car en cas d'avalanche, on estime que l'on a 15 minutes pour sauver la personne avant l'étouffement. C'est assez impressionnant de voir en fait la neige qui se rabat sur vous, quoi. On ne peut pas être claustro. Et impressionnant aussi de voir le chien avec la rapidité avec laquelle il arrive sur l'objectif. Et puis il en veut, quoi. Donc c'est beau à voir. Dans cette station, chaque année, près de 400 000 skieurs profitent du ski sur des pistes sécurisées. Parmi eux, une famille toulousaine, fans de ski, ils ont eu un véritable coup de foudre pour ce domaine des Alpes du Sud, il y a 5 ans. C'est une super grande station. Bon, déjà, on est dans les Alpes, donc il y a beaucoup de pistes et puis le monde s'éparpille un peu. Donc il n'y a pas beaucoup de monde sur les pistes, on est bien, c'est cool. Et là, on a un super beau temps, la neige est bonne, on s'éclate. Le paysage est merveilleux et surtout, c'est arboré et c'est très agréable. Le premier versant est rempli de sapins et de mélèzes. Et donc, moi, j'adore faire aussi du ski à travers les sapins. Et ça, c'est vraiment une particularité qu'on a sur une partie de la station. Et ici, il y en a un peu moins, donc c'est beaucoup plus ouvert. Et on a l'impression, un sentiment de respirer. On respire. La marque de fabrique de cette station, c'est le bleu de son ciel. Au cœur des Alpes du Sud, elle est protégée de l'humidité océanique ou de celle des Alpes du Nord. Le ciel bleu de Provence et ce ciel azur avec ce taux d'humidité faible nous permet d'avoir une luminosité au quotidien, je dirais, parce que moi qui viens des Pyrénées, l'habitude du brouillard, ici, il n'y a pas de brouillard. Il n'y a pas de brouillard, les jours de brouillard, c'est un jour de deuil presque. Sur l'année, on est aux alentours de 30 à 40% de taux d'humidité et l'hiver, on arrive à descendre en dessous de 20. De ce soleil du Sud, on en profite aussi à la pause déjeuner. On se croirait presque sur une terrasse en bord de mer. Il fait près de 18 degrés au soleil, l'apéritif est au frais et accompagné de spécialités du littoral niçois. Alors la Soquet, la Pissaladière, c'est notre côté un petit peu du sud, du bord de la mer. On vient d'une région qui n'est pas loin de Cannes, on va dire. Et l'été, on fait du ski nautique à Cannes. L'hiver, on fait du ski alpin dans le Val d'Alos. Et on a amené un petit peu de soleil avec cette Soca et la Pissaladière que les gens aiment bien retrouver ici à la montagne.
Depuis 20 ans, chaque hiver, Brice et sa femme Muriel sont à la tête de ce restaurant. Alors les amis, ça va? Ce sont des piliers de la station que tout le monde connaît. L'apéro se passe bien, le ski aussi? Beau soleil, belle neige. Ah ouais, bah, c'est un régal, hein. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu veux de mieux, là? Les Alpes du Sud, quoi. Ce qui me plaît dans la vie de saisonnier, c'est de changer, c'est d'être 4 mois d'un côté, 4 mois de l'autre, au bord de la mer en été, au pied de la montagne en hiver, ça c'est fabuleux. Ça vaut tout l'or du monde, hein. C'est des paysages qui sont magnifiques, des gens qui sont en vacances qui sont adorables. Depuis ses 18 ans, Brice a toujours été saisonnier, moniteur de ski nautique l'été et en station l'hiver. Les patrons sont hyper sympas, c'est devenu des amis et puis on est content de se retrouver tous entre copains. C'est vraiment un bon moment dans la journée, ça. Encore quelques heures skiables et le domaine va fermer ses portes pour laisser la place aux hommes de la nuit, les responsables du damage. Conduire une dameuse, c'était une passion de jeunesse pour Anthony. Il fait ce métier depuis ses 18 ans. On fait plaisir aux gens quand même, notre boulot, tous les matins il est vu par tous les skieurs. Et le soir, vu comme sont les pistes et comment on les remet pour le matin, je pense que ça nous fait plaisir à nous de faire du bon travail comme ça pour nos clients. Les agents de damage travaillent entre 17h et 9h du matin pour lisser les pistes. Une fin de journée en forme de bouquet final face aux feux d'artifice naturels des lumières du soleil couchant. Je suis libre, je suis tranquille. C'est un métier qui me plaît, sinon je n'aurais pas continué. On est seul, on monte sur les sommets et on voit ces beaux paysages. C'est jamais pareil chaque jour, non, mais je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas, ça fait 11 ans que je fais ça et je suis content.